Je comprends pas pourquoi. Amoureux de la physique, bonjour, un exercice sur la conductivité. Voilà, donc cet exercice, c'est un exercice où on a une dissolution de deux sels ioniques, KCl 5 grammes qu'on va dissoudre, et on rajoute 2 grammes de sulfate de sodium qui est aussi un solide ionique que on va dissoudre pour fabriquer 2 litres de solution. On me dit il ne se produit aucune transformation, donc ça veut donc dire qu'on a bien une dissolution. La première question, ce sera bien sûr écrire les équations de dissolution. Alors, si je relève dans le texte, on me dit chlorure de potassium. Alors je lis chlorure de potassium, toujours en français, mais comme en anglais ce sera juste inversé, on a deux termes, chlorure et potassium. Donc, dans mon solide ionique, j'ai KCl qui est solide. La règle, c'est toujours pareil, le positif en premier, le négatif en deuxième. Donc, je repère, il faut que, là on me donne rien, donc il faut que je repère quand même des ions un peu connus. Donc, par exemple, ici, je vais repérer l'ion K+, qui est l'ion potassium, et l'ion Cl-, qui est l'ion chlorure. Voilà donc l'équation de dissolution. Je vais avoir la même chose de l'autre côté, je vais avoir le sulfate de sodium. Donc sulfate de sodium, c'est Na2SO4. D'accord? Solide. Toujours pareil, dans l'eau, eh bien, je vais repérer la séparation. J'ai l'ion sodium, Na+, et l'ion sulfate, SO4 de moins. Alors, en fait, ce sont des ions à connaître par cœur aussi. Et donc, l'équilibre, il m'en faut 2, parce que j'ai 2 charges plus 2 charges moins me fera 0. Pour équilibrer, une solution doit être obligatoirement neutre. Le 2 qui est là vient de là, bien sûr. Voilà. Alors, en fait, petit rappel de seconde, Na, c'est un élément qui est dans la première colonne de la classification périodique, donc il va perdre un électron. Deuxième colonne perdra 2 électrons. S'il perd un électron Na, ça va donner Na+. La deuxième colonne, là où par exemple il y a le magnésium Mg et le calcium Ca, eh bien ils vont perdre 2 électrons, ce qui fera 2+, Ca2+. D'accord? Et de l'autre côté, le chlore, qui est dans l'avant-dernière colonne, je vous rappelle, c'est la colonne des halogénures, eh bien, ils vont, cette fois-ci, eux, gagner un électron pour en avoir 8, pour ressembler au gaz noble le plus proche. Et donc, ça fera Cl-, comme dans la même colonne, il y aura F-, I-. D'accord? Voilà. Bien, donc maintenant, on va calculer la concentration effective des ions dans la solution. Donc, je vais d'abord calculer les ions qui proviennent de la première dissolution que je suis en train d'écrire. KCl va me donner K+, et des ions Cl-. D'accord? Voilà.
Alors je vais détailler ici pour cette dissolution, je ne le ferai pas pour la deuxième. Je vais juste expliquer l'équation qu'on va obtenir en concentration. Alors ce que nous montre cette équation, c'est en fait, si j'ai une mole de KCl qui se dissout dans l'eau, j'obtiendrai une mole de K+, et une mole de Cl-. D'accord? Donc en fait, si on raisonne en nombre de moles n, donc si j'ai n moles de KCl qui se sont dissoutes, je vais faire ça, ce sera vrai pour toutes les équations, divisé par 1. Alors le 1, il vient d'où? Eh bien, il vient de... On a 1 KCl. D'accord? Voilà. Et du coup, ben, ça me donne quoi? Ça me donne n de K+, qui sera formé, divisé par 1 aussi. Le 1, c'est celui qui vient de là. D'accord? Voilà. Et vous avez compris, je vais faire pareil avec Cl-, formé, divisé par 1 aussi, puisque tous les coefficients sont tous de 1. Voilà. Du coup, j'obtiens une équation, n KCl qui se dissout, j'obtiendrai égal n de K+, qui se forme, et n de Cl- qui se forme aussi. Et en fait, si on voit, j'ai le droit, hein, c'est mathématique, je divise par le volume de la solution, à condition de diviser, bien sûr. Alors je mets égal, hein, mais c'est, je divise par chacun des termes par V solution. Okay. Et je vais obtenir n de KCl divisé par le volume de la solution, c'est tout simplement n divisé par V, c'est la concentration de KCl. On appelle ça concentration en soluté apportée, puisque c'est KCl, c'est le soluté. Égale quoi? Eh bien, n de K+, divisé par le volume de la solution. C'est tout simplement la concentration de K+, dans la solution. Donc, formé, hein, je peux mettre F ou je veux. Et donc, on a la même chose avec Cl-, d'accord? NCl- divisé par V, ça fait... Voilà, donc, en fait, ce que je ne redémontrerai pas, le nombre de moles, la concentration en soluté apportée est égale à la concentration de K+ qui se forme, est égale à la concentration de Cl- aussi. Et donc, en fait, on observe, en fait, que, c'est pareil, hein, ça fait... ce que j'ai fait avec le nombre de moles se fait aussi avec les concentrations. Concentration divisée par 1, le 1 vient d'ici, égale la concentration des ions K+, qui se forment divisé par 1, vous avez compris que le 1 c'est celui qui est devant le K+, égale la concentration des ions Cl-, qui se forment divisé par 1, et pareil, le 1 est celui devant le Cl-. Donc voici en fait les concentrations effectives des ions K+, Cl-. Bon, pour l'instant je n'ai pas de valeur. Alors, comment je trouve la valeur? Il faut que je calcule, lui, la concentration des ions K+, des ions KCl, pardon. Alors, concentration des ions KCl, c'est le nombre de moles de KCl qui s'est dissous, divisé par le volume de la solution. Le volume de la solution, je connais, le nombre de moles de KCl, je ne le connais pas. Alors, ce que je vais faire, je vais calculer le nombre de moles de KCl. Hein. C'est la masse de KCl dissoute divisée par la masse molaire de KCl. Alors, il se trouve donc la masse de KCl, c'est 5,0 grammes. La masse molaire de KCl, alors elle n'est pas donnée dans l'exercice ici, je vous laisse la chercher dans les tables, hein, la masse molaire de K et la masse molaire de Cl. Quand je les additionne, ça me donne 74,6. Ce qui me fait en fait un nombre de moles que je vais calculer. Donc ça me fait 0,068. 0,068 mol. D'accord? Et du coup, en fait, le nombre de moles de KCl me donne donc le nombre de moles de KCl divisé par le volume. Donc 0,068
divisé par 2,0 litres, ce qui me fait 0,034 mol par litre. On vient de dire que c'est aussi égal à la concentration de K+, et à la concentration de Cl-. D'accord? Donc ça c'était écrit jusqu'ici. Ok? Voilà. Bien. Bah maintenant je vais faire la même chose avec l'autre solide ionique, hein, Na2SO4 solide. Quand ça se dissout, ça me donne 2Na+, hein, c'est ce qu'on a vu, plus SO4 2-. On a vu aussi, on a dit que, je redémontre pas, mais en fait, donc, la concentration en soluté apportée de Na2SO4 divisé par 1, d'accord, le 1 vient d'ici, égale concentration en ion Na+, qui se forme, divisé par 2. Vous voyez, là, ça change pour une fois, ça c'est 2, égale concentration du SO4 2- divisé par 1, et vous avez compris, le 1 vient d'ici. Voilà. Du coup, je me retrouve avec la concentration d'ion SO4 2- égale la concentration en soluté apportée de Na2SO4 et la concentration d'ion Na+, et le double de C Na2SO4. D'accord? Voilà, hein, à cause de, c'est l'équation qui est là, hein, Na+ égale 2 fois celui-là. Ok, pareil que tout à l'heure, hein, je vais en fait calculer la concentration en soluté apportée de Na2SO4 de la même façon. C'est le nombre de moles de Na2SO4 que j'ai dissous, divisé par la masse, divisé pas par la masse molaire, divisé par le volume de la solution, hein, qui est de 2 litres. Le nombre de moles, je vais le faire en une fois, hein, le premier coup. La concentration de Na2SO4 égale quoi? Bon, le volume de la solution, ce sera 2 litres. Et en haut, le nombre de moles, c'est la masse de Na2SO4 divisé par la masse molaire de Na2SO4. Voilà, c'est pas très propre. Je vais remettre mon trait de fraction, voilà. Et donc la concentration en soluté apportée de Na2SO4, hop, la masse, eh bien on me dit que j'ai 2,0 g, divisé par la masse molaire de Na2SO4, alors faites-moi confiance, ça fait 142,0. C'est 2 fois la masse molaire de Na plus 1 fois S plus 4 fois O, divisé par le volume de solution qui vaut 2,0. Ok, et cette concentration effective, la concentration en soluté apportée, pardon, fait 7,0 fois 10 puissance moins 3 mol par litre. Moins 3 mol par litre. Voilà. J'en déduis que le nombre de moles de Na+, final, on vient de le dire d'ici, c'est le double de C. Donc ça fait 2 fois 7,0, ça fait 14,0, hein, donc 1,4 fois 10 puissance moins 2 mol par litre. Voilà. Et le nombre de moles, de SO4 de moins est égal à 7,0 fois 10 puissance moins 3 mol par litre, puisque ça vaut C. Voilà. J'ai mes concentrations. Maintenant, il faut que je calcule, bien sûr, la conductivité. Alors, la conductivité, ça commence toujours par, d'après la loi de Colruysch, qui est un
allemand, hein, Kohlrausch, il a dit la chose suivante, c'est que la conductivité d'une solution, elle est assurée par chacun des ions, ce qui veut dire que ici, je vais énumérer chacun des ions. On a dit qu'on avait Na+, Cl-, SO4 et K+. Eh bien, je vais dire que une partie de K+, va assurer la conductivité, donc sous la forme de lambda K+ fois la concentration de K+. Lambda, je vous rappelle, c'est les conductivités molaires ioniques, plus, et je fais pareil avec chacun des ions. Alors attention, ici, il n'est pas question d'écrire les coefficients devant, c'est toute une somme, hein. Il n'y a pas de 2, il n'y a pas de devant le lambda, hein. C'est pas parce que on a dit tout à l'heure que Na+, c'était 2 fois Na2SO4, que là je vais mettre un 2. Non, hein, c'est la somme du produit de lambda fois K. D'accord? Donc lambda fois K, plus lambda fois K, plus lambda fois K. D'accord? Lambda fois la concentration, pardon, plus lambda fois la concentration. Ok, et je continue comme ça. Donc je sais plus où j'en suis maintenant. Voilà, il me reste Cl- fois la concentration en ion Cl-, plus SO4 de moins, SO4 de moins fois la concentration en ion SO4 de moins. Voilà, et c'est maintenant que je vais remplacer par les concentrations effectives en fait, hein. Donc si je veux remplacer par les C, c'est là que je peux peut-être faire apparaître les 2C pour Na+. Bon, ici je fais rien apparaître du tout parce qu'en fait je vais utiliser les chiffres qu'on me donne, hein. Donc lambda de K+, on me dit que K+ fait 7,4 fois 10 puissance moins 3. Tout à l'heure, pour K+, on a trouvé 0,034 mol par litre. Attention, je dis bien attention, c'est vraiment très très important. Dans la formule ici, les concentrations sont en mol par mètre cube. D'accord? Toutes celles-là, hein. Donc, il faut faire attention. Tout à l'heure, donc j'avais 0,034 mol par litre. Je multiplie par 1000 pour l'avoir en mol par mètre cube. Ça me fait 34. 34 mol par mètre cube. Plus lambda de Na+, c'est-à-dire 5,0 fois 10 puissance moins 3. Ok. Multiplié par la concentration. Na+, on a dit que c'était 2 fois 7, ce qui faisait 1,4 10 puissance moins 2, ce qui fait 14 mol par mètre cube. Et je continue, plus Cl-, alors Cl- c'est 7,0 fois 10 puissance moins 3, multiplié par Cl-, c'est la même chose, hein, ça fait 34, c'est la même chose que K+, plus SO4 de moins, 16,0 fois 10 puissance moins 3, 16,0 fois 10 puissance moins 3, multiplié par, c'est 7,0, hein, en mol par mètre cube. Voilà, quand je fais ce calcul-là, j'obtiens 6,9 fois 10 puissance moins 1, et l'unité, c'est des Siemens par mètre. Voilà ce que j'obtiens. D'accord? Voilà pour un exercice classique sur la conductivité d'une solution. Alors, c'était un peu long, mais parce que j'ai détaillé énormément. Voilà comment on s'y prend, hein, régulièrement pour trouver la conductivité. Voilà, j'espère que cet exercice vous aura plu. Moi, je vous dis au revoir et à nouveau pour une nouvelle vidéo dans une nouvelle chaîne, pour la nouvelle chaîne YouTube. Au revoir.